Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la 4e fois que je recommence à faire cette vidéo. J'en peux plus. Ça sort pas. Oh, j'espère que vous allez bien. Non, mais à chaque fois, le cadre, le machin, il y a un truc, et j'avais le coquin en plein milieu, là, n'importe quoi. Bon, bref, aujourd'hui, c'est pas ma journée. Voilà, c'est tout. Allez, c'est pas grave, on recommence, hein. Voilà. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que la nouvelle lune vous apporte l'équilibre que vous souhaitez avec cette balance dans laquelle est cette nouvelle lune, hein, voilà, et que vous allez réussir à trouver l'équilibre dans votre vie et dans ce que vous faites actuellement. Bon, on va voir les tirages du jour, donc on va parler bien sûr de la nouvelle lune, on va voir les énergies de la nouvelle lune et de l'influence qu'il peut avoir sur vous. On va faire aussi un tirage pour la semaine du 20 au 26 octobre. Voilà, avec l'oracle de Irène Rost. Et puis le message du jour, qui est ici présent, où on va parler quand même de quelqu'un qui doit se retirer pour revenir plus en force. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire un truc sympathique, sympatoche d'ailleurs, que je trouvais il y a quelques jours ou hier, je ne sais plus quand, il y a eu quand même aux États-Unis, est-ce que vous avez entendu parler de, de la journée pour se libérer de son ex? Je trouve ça formidable. Purée, mais il nous faut nous aussi ici en France ou en Europe, hein, sans déconner. Hein. Parce que le nombre de personnes qui me consultent pour me dire « Alors, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou est-ce que mon ex va revenir ?» Enfin, ça peut pas, quoi. Il faut comprendre qu'il faut clôturer une chose pour passer sur une autre. Si l'empreinte de votre ex, elle est toujours présente dans votre vie, comment vous voulez bâtir autre chose? C'est penser à vos énergies un peu comme à du sable. Avec le sable, on peut mettre une empreinte, n'est-ce pas? Mais après, il faut effacer pour pouvoir faire autre chose, que ça soit clean. Si vous mettez, je sais pas, si vous faites un château de sable et que par derrière vous dites « Oh non, mais finalement, je voudrais bien que ça soit une baleine ». Bah, enfin, il faut raser le truc parce que faire d'un château une baleine, ça va être un peu compliqué, quoi, non? Je sais pas. Mais voilà, pensez à vos énergies comme les personnes que vous rencontrez, ils mettent une empreinte sur vos énergies, sur vous. Donc, tant que vous effacez pas, que vous faites pas ce mouvement de je laisse partir, je fais revenir autre chose dans ma vie, c'est pas possible. En tout cas, vous savez que vous allez souvent tomber sur des gens qui sont pas disponibles, qui, vous bâtissez sur du charme, sur un truc qui n'est pas clean, qui n'est pas propre. Donc attention à ça. Et parlons de ça, hier on a parlé, ou hier avant, je sais plus, on a parlé les bracelets pour le pervers narcissique, qui s'appelle après le pervers narcissique. Il y en a, mais ils ont été au taquet, c'est-à-dire le moment où je l'ai posté, ça y est, paf, acheté. C'est des bracelets où je vais utiliser. Alors, je vous montre parce qu'elle est en cours d'être faite. Elle n'est pas finie. Hein. Ça montre bien que c'est moi qui le fais. Vous voyez, il y a des clics pardouilles. C'est normal, c'est pas fini. Vous allez avoir de l'obsidienne, d'accord, pour repousser les énergies négatives. L'obsidienne, elle est très, très forte, d'accord. On va avoir le cristal de roche, que je le positionne aussi entre l'obsidienne et l'œil de tigre. Pourquoi? Le cristal de roche, c'est aussi quelque chose qui va amplifier les forces de l'obsidienne et l'œil de tigre, mais en même temps, c'est une pierre qui va s'adapter à vos énergies pour les ressourcer. Vous voyez, ce célèbre « je nettoie pour que tu puisses bâtir ». C'est un peu ça, parce que généralement, les personnes qui sortent d'une relation avec un pervers narcissique, eh bien, leur énergie, je ne vous raconte pas, elles sont tout bousculées, il y a une grosse empreinte qui est mise, et surtout il y a une partie de leur âme qui est partie avec le pervers narcissique et le manipulateur. Donc elles sont très fatiguées, elles sont épuisées, donc elles ont besoin de se ressourcer, d'être dans la guérison. Donc on a le cristal de roche, et après vous avez ici l'œil de tigre. Pardon. L'œil de tigre est un protecteur, mais en même temps, c'est aussi, ça rompt les cycles répétitifs, ça travaille sur la confiance en soi. Il est beaucoup plus, on va dire, l'œil de tigre va être, on est là sur la détermination, d'accord? Et puis après, les obsidiennes qui sont là. Donc voilà, c'est fait à la main,
on le voit bien. Là, il y a le nœud. Vous voyez bien que j'ai pas fini. C'est pas fini. Là, c'était celui que j'avais essayé pour donner une forme, pour voir à quoi ça pourrait correspondre, etc. Donc voilà, c'est fait par moi. Et bien sûr, on applique le soin énergétique dessus. Donc, il n'y a pas que les pierres, il y a aussi le soin qui vient par-dessus. Bien sûr, tout ça, ça vaut 0 si vous ne faites pas le travail nécessaire. C'est-à-dire que si ça ne sert à rien d'acheter un bijou soin, si derrière, vous retournez avec votre ex, enfin, faites le travail sur vous aussi. Il faut s'impliquer soi aussi dans ça. Donc, voilà. Hein, soyons clairs. Alors, je vous propose qu'on commence par les énergies de la Lune. Qu'est-ce que cette nouvelle Lune vous apporte? Qu'est-ce que la nouvelle Lune, elle vous dit? Qu'est-ce que la nouvelle Lune vous pousse à faire? Quelles sont vos énergies face à cette nouvelle Lune? Alors, faites-moi, s'il vous plaît, un choix entre celui-là et celui-là. Celui-là ou celui-là. Celui-là ou celui-là. Si c'est celui-là. Alors, on va voir qu'est-ce que cette nouvelle lune vous pousse à faire, vous apporte, vous dit vers quoi s'orienter. On vous parle quand même de vous pardonner. De pardonner et de prendre du recul par rapport à la situation. Ne laissez pas le passé vous retenir. Il y a peut-être une situation, il faut vraiment tout laisser partir. Prendre du recul aussi parce que vous êtes dans une période où vous êtes trop le nez dans qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi ça à moi, stop. Prenez un peu de recul. Prenez un peu de recul, il y a peut-être une raison, il y a peut-être quelque chose, enfin, si c'est pour vous, ça va arriver, sinon c'est qu'il faut, peut-être il y a quelque chose qui vous échappe, mais en prenant, si vous êtes le nez là-dedans, vous ne risquez pas de le voir, par contre si vous prenez de la hauteur, peut-être que vous allez voir ce qui ne va pas. Hein, voilà. Travaillez sur vos peurs. Et ne laissez pas le passé vous revenir. Voilà. Une situation du passé vous hante encore, ça rumine par rapport au passé. On vous dit de travailler sur vos peurs parce que peut-être que vous ruminez cette situation. Et au lieu de... ça vous crée des peurs, ça vous crée des angoisses. Donc peut-être aussi qu'il faut rompre avec ces peurs, rompre avec ces angoisses, mais aussi rompre avec la rumination mentale par rapport au passé et ce qui s'est passé. Pardonnez-vous et ouvrez-vous au changement. Ouvrez-vous à ce changement-là. Arrêtez de retenir, vous vous retenez face à une situation, vous dites « Oh, lâchez. » Trouverez du temps pour vous et d'être dans la gratitude pour voir combien vous avez évolué, combien vous êtes bien, combien vous avez pu évoluer depuis ce temps-là, mais donnez-vous aussi du courage à vous-même, soyez fiers un tout petit peu de vous et osez le faire du premier pas pour abandonner la négativité et ces idées négatives qui vous trottent dans la tête tout le temps. Voilà. Et bien sûr, si vous avez choisi l'autre, on va voir ce qu'il vous dit. Ce que la lune vous dit. Ne laissez pas la fierté vous entraver parce qu'il y a peut-être dans la rapidité, il faut faire attention à votre ego. Quelle quantité votre ego? Quelle quantité votre fierté? Quelle quantité parce qu'il a vu, la personne, elle a compris peut-être qu'elle peut jouer sur vos émotions, sur vos doutes et sur votre ego. Attention à ça, d'accord? Vos rêves ont un peu besoin d'un peu de pragmatisme. Peut-être aussi que vous avez des choses à faire, mais que justement, vous ne pensez pas à la hauteur, vous ne savez pas, vous attendez le bon moment, Non, agissez, arrêtez d'attendre le bon moment, arrêtez. Concentrez-vous sur le positif, voyez les choses de manière aussi positive, il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas qu'on vous juge, non. Que devrez-vous lâcher là-dedans? Il y a quelque chose à quoi vous accrochez encore, il y a un lourd poids sur vos épaules. Peut-être il faut lâcher ce poids-là. Peut-être ça ne va pas se passer comme vous pensez. Et la communication sera la clé. Le dire, peut-être vous refoulez aussi à l'intérieur de vous. Vous refoulez une information, vous n'osez pas dire, vous n'osez pas vous exprimer. Ça écrase. Vous voyez cette personne qui joue un peu sur votre fierté. Parlez. Dites quand ça vous dérange. Encore une cartonnette. Tout peut changer. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Tout peut changer. Mais il faut l'exprimer, il faut le dire. Il faut pas laisser ces personnes jouer sur votre ego. Voilà. Alors.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On va faire ça. Donc, je vais mettre mes lunettes. Moi, j'ai froid. Mettre mes lunettes. Alors, quelles sont vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 octobre? Qu'est-ce qu'il faut savoir de manière générale? J'ai pas dit par signe, j'ai dit de manière générale. Pour les personnes qui nous regardent, c'est quoi vos énergies? Qu'est-ce qui va se passer dans cette semaine du 20 au 26 octobre? Ouh là 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 là. Pourquoi vous faites des nœuds au cerveau? Attention à vos peurs, vos angoisses et vous faites des nœuds au cerveau, s'il vous plaît. Vous, quelqu'un, on vous dit aussi que vous... Quoi? Les enfants ne vous parlent pas? Moi, en tout cas, j'ai quelqu'un qui est un peu immature, qui joue avec la communication avec vous, qui fait des allers-retours. N'ayez pas peur aussi. Si vous avez des dossiers administratifs avec les enfants, qui impliquent les enfants, n'ayez pas peur, battez-vous. N'essayez pas de retenir une situation qui ne marchait pas juste parce que qu'est-ce qu'ils vont penser les enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire les enfants, ou qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, d'accord? On vous dit vraiment de vous détacher et de vous battre pour sortir d'une situation administrative aussi où on vous a mis à l'écart, où on vous a pas donné ce que vous voulez. Battez-vous. Attention à s'il y a des personnes cette semaine où on va vous mettre à l'écart par plaisir, parce qu'ils se font un malin plaisir avec vous, ils ont compris que vous avez des doutes. En tout cas, s'il y a quelque chose de côté administratif, côté travail, vous allez une évolution. Quelqu'un va avoir une évolution, une promotion, une augmentation aussi sur le côté travail. Il y a peut-être aussi une personne qui va vous donner un coup de main sur ce côté administratif, qui va vous aider. On vous dit aussi de prendre soin un petit peu de votre santé parce que vous êtes trop fatigué. De penser aussi à vous reposer de temps en temps. Peut-être les vacances vont vous faire du bien. En tout cas, on vous parle aussi que par rapport à vos projets, il y a quelqu'un qui a des rêves, qui doivent les faire, quelque chose. Il y a une invitation qui tombe par rapport à si vous avez fait des demandes de financement ou des demandes. Il y a une invitation qui tombe, on vous parle de succès, de victoire, de réussite par rapport à vos rêves, par rapport à vos nouveaux projets. Une rentrée d'argent pour quelqu'un aussi, une nouvelle opportunité pour régler un problème d'argent avec une personne. On vous dit aussi que vous ouvrez des nouvelles portes avec des réponses positives sur le côté financier, mais sur le côté personnel, attention à une énergie qui fait que vous courez après quelqu'un, vous attendez absolument que quelqu'un revienne dans votre vie ou vous courez après quelqu'un, après les sentiments de quelqu'un, laissez tomber. Cette personne ne va pas revenir. Cette personne vous tourne le dos, attention à ça. Cette personne vous met dans le silence, attention au silence qu'il y a avec certaines personnes. Et on vous dit de vous taire par rapport à vos nouveaux projets, par rapport à vos nouvelles idées. Avancez en silence, c'est ça comme ça que vous allez faire un grand coup, et vous allez détruire peut-être aussi une situation, ou en tout cas, vous allez déstabiliser une personne qui ne voulait pas au départ vous donner un coup de main. Et après, il va vous tendre la main, la personne. En tout cas, s'il y avait des problèmes avec la justice, la loi, les avocats, l'administration publique, il y avait quelque chose qui était figé, vous allez réussir à frapper aux bonnes portes pour que le dossier s'ouvre. Voilà pour vous. Oh là 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 là. Oh là là, pourquoi celui-là, il est là? Je ne sais pas, je vais le ranger. Allez, toi, là, voilà, parce que sinon ça m'embête et j'ai envie de prendre celui-là, bien sûr, celui-là. Et j'ai froid. J'ai froid. Moi, j'ai quelqu'un qui recule pour mieux avancer. Quelqu'un recule pour mieux avancer et pour se recentrer aussi, parce que c'est comme des énergies puissantes qui viennent, j'ai envie de dire, détruire ses propres énergies. Et il a besoin de se protéger. Il a besoin de protéger les siens, les personnes autour. Il y a une emprise qui est présente et cette personne, elle a besoin vraiment de prendre un peu de recul, se ressourcer, respirer pour mieux avancer. En tout cas, une pause est nécessaire pour qu'on puisse retrouver l'équilibre. L'arbre des lamentations. Voilà. On y est. Tellement d'énergie négative, tellement d'énergie négative, de lamentation, de drama, qui font que, en fait, si on reste dans cette situation-là, si on reste dans cet entourage-là, on va en pâtir, en fait. J'ai envie de dire, on bouscule les énergies de cette personne par la négativité. Or, cette personne, elle commence à comprendre qu'elle est face à un mur de lamentation, qu'elle est face à un mur de négativité, qu'elle est face à un mur d'entourage qui finalement ne lui fait pas confiance.
qu'elle a besoin de se retirer, cette personne. En tout cas, vous allez le savoir, si ce n'est pas vous et c'est une autre personne, vous allez savoir que cette personne, elle recule, mais pas parce qu'elle abandonne. C'est parce qu'il faut sauter encore mieux, mais pas dans cet état-là, pas dans cet truc négatif, pas avec cet entourage-là où il y a un engrenage négatif qui fait, finalement lui détruit les énergies, quoi. Attention au compte qui publie mes vidéos, moi c'est les cartes de Una. Vérifiez toujours le nombre d'abonnés inscrits sur les vidéos, je ne m'abonne jamais à vous, c'est pas moi qui fais du retour affectif. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui a un lien bio. Ouais. On est à une croisée de chemin. Hein. On est à une croisée de chemin. Hein. Mais cette personne, elle a vraiment besoin de se sentir bien là où elle est. Elle a ce besoin-là de se sentir d'abord bien pour qu'elle puisse avancer. Donc peut-être aussi que le fait d'avoir ces gens négatifs, ces gens qui sont absolument lamentables, quoi, ça détruit ses énergies aussi. Elle s'est rendue compte que ça lui détruisait les énergies, donc forcément, il a besoin de refaire son bouclier énergétique pour que ça marche. Hein. Et puis, elle fait, voilà, elle recule pour mieux configurer ses plans. Elle n'abandonne pas, hein. Elle recule pour mieux faire sa stratégie. Des fois, quand ça ne marche pas et qu'on est face à des gens négatifs qui détruisent tout, il vaut mieux reculer, regarder, refaire ses plans, rediriger ses énergies, voir ce qui marche pas, remettre en question sa stratégie qu'on avait jusqu'à maintenant. Et c'est ce que cette personne, elle fait. Et en fait, elle apprend des leçons du passé. Elle apprend des leçons du passé. Elle passe le temps pour comprendre pourquoi ça lui est arrivé et qu'est-ce que ça lui enseigne, cette situation-là. Où est-ce qu'il y a le blocage? Pourquoi ces personnes-là, ils ont réussi à pénétrer dans sa puissance, de pénétrer dans son bouclier énergétique, finalement. Eh oui. La fille aux racines. Ah oui. C'est drôle parce qu'on a les racines. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a vraiment l'arbre, quoi, qui est détruit. Il manque une partie, quoi. Vous voyez? Il manque une partie de l'arbre. Et là, on a les racines. Donc, cette personne, ça peut être aussi une énergie féminine, ou à cause d'une énergie féminine, on s'est renfermé, on s'est trompé de racines, on s'est trompé de situation. Mais il se peut aussi qu'il y a quelqu'un qui est intervenu, en fait, qui est très négatif, qui est là pour mettre la zizanée, et que ce soit une fille, une amie, une belle-mère, en tout cas une énergie féminine qui est là-dedans, d'accord? Et c'est quelqu'un qui... c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas de votre famille ou de la famille de l'autre, en fait. Ça peut être aussi sur une famille recomposée où il y a ce problème-là. Ça peut être aussi sur des amis recomposés. En tout cas, on n'a pas grand-chose en commun avec l'autre, d'accord? C'est pas notre famille à nous. C'est pas notre famille, c'est la famille de l'autre, quoi. On parle de l'étranger, de l'autre, ok? Mais elle n'a rien compris, hein, cette personne. Si elle pense qu'elle peut détruire le destin de quelqu'un aussi puissant, elle se trompe. Moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question, justement. J'ai quelqu'un qui va revenir beaucoup plus fort. Là, il est en train de revoir sa stratégie, de réécrire ce plan, de revoir un peu pourquoi ça n'a pas marché. Donc, non. Là, elle fait le vide. Cette personne, elle fait le vide autour pour comprendre pourquoi elle s'est laissée aller dans ces trucs négatifs. Pourquoi elle est restée dans une situation où il n'y avait plus rien qui l'attendait, en fait. Ouais. Et surtout, elle s'est pris un mur. Hein. C'est-à-dire que là, elle a tout fermé autour. Elle ne veut plus rien savoir. Donc, si quelqu'un ne vous donne pas de nouvelles, ou voilà, vous êtes dans cette situation-là, il y a comme un obstacle qui est là, un mur devant, mais un mur énergétique très, très négatif, qui fait aussi que les énergies peuvent être détruites. Donc, on a vu juste, ça détruisait nos énergies, donc on recule, on voit, on refait. On revoit tout autour et surtout,
on se requinque en énergie parce que là, on est vraiment, il n'y a plus rien ici. Et le mur, c'est assez fort quand même. Il y a quelque chose qui pénètre en puissance les énergies. Donc, on doit bâtir un mur autour de nous pour pas que ça nous le fasse. Okay, et puis, surtout, on a la transformation dans ses mains. Donc peut-être aussi que quelqu'un juste fait de nouveaux projets où il travaille avec ses mains, fait des nouvelles choses. En tout cas, cette personne, elle a besoin des fois, on a besoin de faire des choses manuelles. C'est ce que je vous recommande quand vous allez mal. Commencez les choses manuelles. Parce qu'en faisant des choses manuelles, vous laissez là la tête se reposer. C'est ce qu'on a besoin des fois. Parce que des fois, c'est par l'ego qu'on nous fait jouer. Hein. Et justement, pour qu'on puisse réfléchir et se comprendre, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est notre âme, ou est-ce que c'est l'ego, ou est-ce que c'est les autres, il faut prendre du recul. Donc là, on a le miroir de la transformation, il y a la sublimation de l'ego, et se sentir en sécurité. Donc, on est dans une période où la personne, si elle s'est retirée, si elle se retirait pour se mettre en sécurité. Vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des personnes. Donc, on a la transformation qui arrive, d'accord, et la porte pour du long terme. La porte pour du long terme. Mais c'est comme si cette personne, elle était à bout. Elle n'avait pas de souffle. Hein, elle était à bout de souffle. Donc, elle avait besoin aussi de transformer les choses pour du long terme. Pas que là, maintenant, de suite. Là, régler le problème avec la personne qui cause tous ces ennuis-là. Non, non, non. Le problème, il était au-delà juste de cette personne. Il était dans la situation. Comment je vais construire face à ce mur de négativité ou remettre en question tout ça pour que je puisse dépasser le mur de négativité. Et la porte pour du long terme s'ouvre en ce moment, d'accord? Ouais, voilà, on a les alliances et l'engagement. Donc il y a vraiment des alliances, la personne elle cherche les bonnes alliances, elle cherche les bonnes personnes, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas entourée des bonnes personnes, elle n'était pas du tout présente dans sa vie. On lui avait enlevé les bonnes personnes pour lui mettre sur la route des mauvaises personnes. Donc elle a besoin, elle commence à chercher le nouvel entourage pour revenir en force, pour pouvoir se défendre. Et c'est ce qu'elle va faire. Hein. Le 16 juillet, très important pour quelqu'un. Et le 7 décembre aussi. Et le 31 juin. Non, 31 juin, ça n'existe pas. 31 juillet. Je ne sais plus. Oui, ça n'existe pas, 31 juin. 31 juillet, pardon, excusez-moi. La lettre D, le M et le P. Et le chiffre 56 et 59. On est sur des alliances qui se font là-dedans. Et elle ferme une porte. Sachez que si cette personne ne parle pas, elle s'est éloignée, elle ne veut plus donner de nouvelles, c'est pas pour vous laisser tomber ou c'est pas pour laisser tomber si c'est vous. C'est parce que vous avez besoin de pénétrer votre puissance et c'est ce qu'elle fait là-dedans. Elle ferme une porte. Elle est en train de régler le problème. C'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible de ne pas mettre l'eau là avec l'entourage, les racines. Et l'arbre, c'est les proches, c'est l'entourage. Donc il y a un véritable problème avec cet entourage-là qui lui bouffe. En fait, elle est vide de l'intérieur. Il y a comme un vide là-dedans. Hein. Et à force de rien dire, ça... À un moment donné, elle s'est dit, oh, on va mettre les hauts là. Ouh, ouh. Bah oui, mais oui. Bah oui. Elle s'est fait attraper dans le filet. Elle s'est fait attraper par quelqu'un, hein, cette personne. Oh là là, on a pris pour un gros poisson. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sauf que le beau poisson peut s'en aller aussi s'il décide. Hein, le gros poisson, il peut s'en aller parce qu'il a le pouvoir. L'autre en face, il pensait avoir une certaine influence sur ce gros poisson. Mais en fait, il a pris dans les filets. Paf! Je te mets le grappin dessus et tu fais comme moi je veux. Ben, il a trouvé le moyen de s'en sortir. Ah. Justement, le gros poisson est en train de filer. Quelqu'un va rester les mains vides. Hein, voilà. Et... Bah ouais.
Il y a des nouvelles idées, hein. Cette personne, elle cherche des nouvelles idées et elle le cherche dans le passé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très créatif, c'est quelqu'un qui sait comment faire, c'est quelqu'un qui sait chercher les alliances, les projets. Il y a une certaine créativité qui est l'honneur aussi, mais c'est juste qu'elle avait besoin de justement s'enlever de ce filet-là dans lequel il était. Alors, la personne se demande même qu'est-ce que je foutais là, quoi. Enfin, comment on est arrivé là-dessus, quoi. Ouais. La transformation est encore là, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est une personne très puissante. Hein. C'est un gros poisson, là. Une personne très puissante. Alors, quand je dis très puissante, c'est dans le sens où elle a de la connaissance, elle a des valeurs, elle représente quelque chose aussi, mais peut-être qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est ça. Mais dans les yeux de quelqu'un, c'est un gros poisson qu'il fallait attraper. Hein. Ben non. Le gros poisson ne se laisse pas attraper. Il prend du recul. Quelqu'un essaie de l'attraper avec des chants, des sirènes, des baleines, des machins, des bidules. Elle peut oublier la personne. Elle peut oublier. Non, non, non. Elle n'a pas attaqué par le bon angle, en fait. Elle n'a pas été... En tout cas, la personne, elle a compris qu'elle se faisait attaquer. Il arrive à s'échapper. Hein. Et très, très bien, d'ailleurs. Par contre... c'est quelqu'un qui est un peu comme de l'eau. Et c'est ça sa puissance. Quand je dis quelqu'un est comme de l'eau, c'est que c'est quelqu'un qui sait s'adapter et comprendre les énergies des autres. Donc on ne peut pas attraper l'eau. L'eau, elle glisse. Elle a appris avec le temps, justement, à gérer ses émotions, à aller vers les gens, comment dire, les étudier et être un peu comme de l'eau. Parce que quand tu es comme de l'eau, rien ne peut s'accrocher à toi. Rien, tu peux pas en fait. C'est pour ça que quand on a mis le filet, en fait, on parle de l'eau, de poisson, de filet, je suis désolée, mais c'est ça qui vient comme image. Mais on a vraiment cette personne qui est comme de l'eau en fait. Le poisson se transforme dans l'eau et puis il peut s'échapper. Hein. Et c'est ça qu'il n'a pas compris, la personne qui essaie à tout prix de pénétrer sa puissance, d'avoir sa puissance, parce qu'on essayait de lui prendre sa puissance énergétique, quoi. Mais elle a un esprit où on est comme de l'eau, donc elle a appris en fait à ne plus s'attacher non plus et à savoir glisser. Et du moment où elle comprend qu'elle peut glisser, il n'y a plus de soucis. Et c'est ce qu'elle va faire d'ailleurs, cette personne. Ouais, mais l'os creux. Bon, oui. Bah oui, c'est quelqu'un qui est très très didactique. C'est quelqu'un qui sait comment jouer le jeu. Mais elle avait besoin de prendre du recul. C'est échec et mat. Hein. Échec et mat. L'autre en face, il pense que ça y est, c'est dans le filet. Ça y est, je joue comme je veux. Il n'a même pas regardé que le filet, le poisson, il avait volé de là-bas. Il n'a même pas vu. Tellement elle est forte, cette personne. Donc... c'est quelqu'un qui va réussir à recréer en fait ses projets, qui va réussir à remettre de l'ordre dans sa vie amoureuse, dans sa vie familiale, mais en reculant. En reculant. Peut-être aussi cet isolement dans lequel elle est, cette personne, il est bénéfique. Parce que l'isolement lui donne la clé. Hein? Voilà. Elle arrête de se sacrifier, elle arrête de sacrifier tout le monde, ses relations, ses projets sont pour les autres. Soyons clairs. Et surtout, elle cherche la positivité, elle n'en peut plus de ces gens négatifs là qui ils ont rempli de négativité, qui sont dans les trahisons, dans les machins, dans les... Oh là là, oh là là. On vous parle aussi de nouvel entourage, vous voyez, on parle d'un entourage beaucoup plus positif qui est là et qu'il est absolument magicien, cette personne, il ne faut pas croire. C'est quelqu'un qui est de confiance et c'est quelqu'un qui va mettre la lumière dessus. C'est quelqu'un qui a la lumière et qui va mettre la lumière sur ce qui se passe actuellement et qui va vraiment rejeter les choses. Donc, soit c'est dans les prochains jours où vous allez être face à cette situation où cette personne, vous allez voir qu'elle recule vous allez la voir reculer pour mieux avancer et défendre en fait ses projets, sa famille et ce qu'elle fait. Et si c'est vous, peut-être que vous avez besoin justement de recul pour comprendre ce qui se passe en face, comprendre que vous êtes quand même dans le filet de quelqu'un et que cette personne
elle n'a pas compris en fait la puissance que vous avez, justement de savoir glisser dans l'eau pour partir. Voilà. Ouais, voilà, le secret. Comme de l'eau. Comme de l'eau, on s'échappe. On s'échappe. Une fois qu'on a compris en fait. Il faut mettre du temps à comprendre que vous êtes échappé déjà, ou que la personne s'est échappée, mais le faire en secret. Hein, voilà. Il y a beaucoup de colère, hein, par contre, qui va être là, parce que justement, on s'en veut quelque part aussi, mais il ne faut pas s'en vouloir d'avoir pas vu, d'avoir pas su, d'avoir pas réussi. On dit que c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut pas se mettre en colère. Il y a une notion d'équilibre sur la famille et les proches aussi, et un changement qui arrive aussi avec la fidélité qui est là. Donc la personne, elle est fidèle, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'elle a besoin de reculer pour mieux avancer, pour ne pas se faire bouffer par le requin qui rôde, ou celui qui se croit un requin, parce qu'il n'est pas du tout un requin. Voilà, voilà. En tout cas, on est dans un nouveau environnement qui se crée aussi pour quelqu'un qui est quand même dans un milieu bizarre. Mais elle arrive à s'échapper, la personne. Ouais. Alors j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. C'est une petite guidance aussi un peu onérique, mais des fois il faut, voilà. En tout cas, on parle beaucoup de l'eau là-dedans. Donc l'eau, elle va être importante pour quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être doit tenter plusieurs fois pour s'échapper, mais elle va s'échapper, la personne. En tout cas, elle va voir clair, et puis elle ne va pas laisser non plus que quelqu'un lui pénètre sa puissance et ses énergies, pour lui donner ses énergies négatives. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous. Si vous pouvez vous reposer, tant mieux. Si vous avez aussi des vacances, tant mieux. Profitez-en. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour d'autres guidances et d'autres histoires. Prenez soin de vous. À très vite. Merci beaucoup.